Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où je vous présente l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 14 au 22 décembre 2020, c'est-à-dire pour la première phase de la troisième lune d'automne qui débute le 14 décembre à 17h16, heure de la nouvelle lune, assortie d'une éclipse totale de soleil visible au Chili et en Argentine. Donc présentement, là, c'est le moment de l'éclipse, alors où nous enregistrons. Et cette période s'achève le 22 décembre, c'est même le 21 à 23h41 en temps universel, le 22, 0h41 à l'heure de notre montre, pour le premier quartier, un premier quartier qui dégomme, vous allez voir ça. Suivons la Lune au fur et à mesure des jours de la semaine. Nous débarrons donc avec une lune dans le signe du Sagittaire devant la constellation d'Ophiuchus, donc le 14 décembre, jour où nous enregistrons cette vidéo. Elle est conjointe à Mercure, elle passe à son nœud descendant, condition nécessaire pour que se produise une éclipse lors d'un alignement Terre-Lune-Soleil. Il faut que la Lune passe à un de ses nœuds, un des nœuds de son orbite. Après le passage au nœud descendant, une heure après, c'est 3 heures plus tard, c'est l'éclipse totale de soleil, donc à 17h16 à notre montre, en même temps que la nouvelle lune, à 3 minutes près. L'éclipse totale de soleil est donc visible en ce moment même où nous enregistrons, au Chili et en Argentine. Enfin, ça commence dans le sud Pacifique, elle passe le Chili, l'Argentine et finit sud Atlantique. Voilà pour la nouvelle lune. En fin de journée, le 14, elle arrive devant la constellation du Sagittaire. Le 15, elle entre dans le signe du Capricorne. Elle atteint sa déclinaison minimale, qui est hors limite zodiacale, c'est-à-dire qu'elle sort des bornes que marque le Soleil par rapport à l'équateur céleste, qui est l'équateur terrestre prolongé dans l'espace. Le Soleil va atteindre, vous allez voir, justement le jour du solstice, le 21, sa déclinaison minimale, qui est de 23 degrés, 26 minutes et 12 secondes en ce moment. Et donc, quand la Lune descend plus bas que cette déclinaison-là, ou si cette déclinaison-là remonte plus haut que cette même valeur en positif, toujours 23 degrés, 26 minutes, 12 secondes, eh bien, elle est hors limite zodiacale, ou une planète, ça peut arriver aussi une planète. Donc voilà, la Lune est hors limite zodiacale du 14, 15h48 au 17 décembre, 7h55. Toujours la Lune, le 16, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire, qui marque un angle de la théière. C'est le premier croissant, et ce premier croissant est conjoint à Pluton, donc on ne voit pas, bien sûr. On ne voit pas Nunki d'ailleurs non plus, car elle est sous la Lune déjà, et comme c'est le premier croissant, il est bas sur l'horizon, et on peut voir le très fin croissant de Lune qui se couche rapidement, et après, on voit pas. Le 17, on arrive dans les choses très sérieuses. Le 17, elle est conjointe à Jupiter. Elle arrive devant la constellation du Capricorne, elle rentre dans le signe du Verseau, et elle est conjointe à Saturne. Ça se passe dans un laps de temps très court, tout ça. On va pouvoir admirer le 16 et le 17 au soir, le fin croissant de Lune à côté de Jupiter et de Saturne, elles-mêmes très 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 proches l'une de l'autre. Donc c'est assez bas sur l'horizon, au sud-ouest. Et donc le 16, la Lune est à droite des planètes. Et le 17, on la retrouve à gauche, un peu plus haute. Elle se couche un peu plus tard. Jupiter et Saturne n'ont pas trop changé de place. Voilà. On continue toujours avec la Lune. Alors après cette double conjonction qu'on peut admirer sur 2 soirées, on arrive au 19. Entre-temps, le 18, la Lune ne fait rien de spécial. Le 19, elle arrive devant la constellation du Verseau et elle entre dans le signe des Poissons. Le 21, elle est conjointe à Neptune. Elle atteint sa latitude minimale, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Et puis, elle arrive devant la constellation des Poissons. Et le 22, dès 0 heure, c'est-à-dire le 21 à 23 heures en temps universel, le 22, elle rentre dans le signe du Bélier, c'est le premier quartier. Donc, un premier quartier, premier degré, Bélier, Capricorne.
si vous voulez, plus anguleux. Premier quartier, dans le premier degré, Bélier, Capricorne, il y a quelque chose de radical. Donc voilà, le 22, et en fin de journée du 22, ben, elle arrive devant la constellation de la Baleine et elle passe en déclinaison nord. Tout ceci n'est que pour la Lune, qui déjà va être intéressante à suivre puisque c'est la première phase de la lunaison. On la voit donc en croissant de plus en plus gros le soir, et elle se couche de plus en plus tard. Quand on arrive au premier quartier, elle se lève au coucher du soleil et elle se couche à la nuit. Nous allons continuer maintenant avec les planètes, parce qu'alors il s'en passe aussi des choses du côté des planètes. Vous pourrez voir le document, bien sûr, sur le site. La fiche résumée est hyper longue en termes d'événements. C'est rare qu'il y en ait autant. Ça me rappelle la première semaine de janvier 2018. C'était très chargé aussi en événements célestes. Alors là, il se passe. Le 15, Vénus entre dans le signe du Sagittaire. Et Saturne arrive devant la constellation du Capricorne. Quand un astre arrive devant une planète où le Soleil arrive devant la constellation du Capricorne, il est dans le 30e degré du Capricorne. Donc aussitôt le lendemain, pour Saturne, elle entre dans le signe du Verseau. Donc Saturne entre dans le signe du Verseau le 17. On l'attendait depuis longtemps, n'est-ce pas? Sauf qu'on l'avait déjà eu un petit peu au printemps, mais que depuis... Au printemps, elle est entrée dans le signe du Verseau en géocentrique. Elle a fait tout le printemps. Christophe, lève la main, toi, Christophe. Non, mais ça rappelle le début du Covid. C'était avant que ça a commencé. Avant. Parce qu'elle a déjà fait un premier séjour en Verseau du 22 mars au 2 juillet. C'est vraiment la période du printemps, quoi. 22 mars, 2 juillet, Saturne était déjà dans le signe du Verseau géocentrique, et puis comme elle a rétrogradé, elle est revenue dans le signe du Capricorne, mais entre-temps, en héliocentrique, alors qu'au printemps, elle était encore dans le signe du Capricorne, le 3 septembre, elle est entrée dans le signe du Verseau. Elle est en Verseau depuis le début septembre. Et là, ce coup-ci, le 17 décembre, elle rentre aussi en Verseau, en géocentrique, et là, ça y est, elle restera en Verseau. Donc c'est le début d'un grand moment. Ce même jour, le 17, Vénus arrive devant la constellation du Scorpion et Mercure atteint son apogée, c'est-à-dire qu'elle se trouve au plus loin de la Terre. On va voir que cet apogée de Mercure a lieu en même temps que son aphélie, c'est-à-dire sa plus grande distance au Soleil également. Mercure est à la fois au plus loin du Soleil et au plus loin de la Terre. On a affaire à un alignement Mercure, Soleil, Terre. Donc, Lune. On est déjà, Mercure étant au plus loin du Soleil, et il est déjà fort loin, et comme c'est l'alignement Terre, Soleil, Mercure, c'est le moment où dans sa course par rapport à nous, évidemment, il est déjà au plus loin. Donc c'est un apogée très lointain, un apogée aphélique. Ça ouvre un champ le plus grand possible, un champ de nouveautés, particulièrement grand. Donc nous continuons. Alors le 18, le Soleil arrive devant la constellation du Sagittaire à 1h01. Il était précédemment devant la constellation d'Ophiuchus. Il est aussitôt rejoint par Mercure qui arrive aussi devant la constellation du Sagittaire. Et Jupiter, lui, arrive devant la constellation du Capricorne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une planète arrive devant la constellation du Capricorne, c'est qu'elle est dans le 30e degré du signe du Capricorne. Le 19, Jupiter rentre dans le signe du Verseau à son tour. Donc, Saturne entre dans le signe du Verseau le 17, Jupiter entre dans le signe du Verseau le 19. Le 20, nous retrouvons Mercure, car si elle est à l'apogée, c'est qu'elle est justement dans cette configuration de conjonction supérieure, c'est-à-dire alignement Terre, Soleil, Mercure. Donc la conjonction supérieure de Mercure a lieu le 20 décembre à 4h06. Et c'est pareil, elle est dans le dernier degré du signe du Sagittaire, elle rentre ensuite dans le
signe du Capricorne. Et immédiatement après, le soleil, enfin le 21 à 10h47, c'est le soleil qui entre dans le signe du Capricorne. C'est donc le moment du solstice d'hiver. Le soleil est alors à sa déclinaison minimale et à partir de là, il va commencer à remonter par rapport au plan de l'équateur. Et donc pour nous, concrètement, les jours dans l'hémisphère nord vont commencer à rallonger alors qu'ils vont commencer à diminuer dans l'hémisphère sud. C'est le soleil de minuit au cercle polaire sud, enfin le 21 décembre. Donc c'est le solstice d'hiver avec conjonction supérieure de Mercure, un grand indicateur de changement. Et donc, à 10h47, solstice d'hiver, 19h21, toujours le 21 décembre, nous avons la conjonction Jupiter-Saturne. Bon, voilà. C'est 19h21, c'est l'heure de la conjonction dans le plan écliptique. Donc, conjonction Jupiter-Saturne, événement déjà qui ne se produit qu'une fois tous les 20 ans, qui cette fois-ci est observable et particulièrement serré, c'est-à-dire que l'écart en latitude entre les deux planètes est de 6 minutes d'arc seulement, ce qui est extraordinairement serré. Ça va permettre même de les voir dans un même champ de télescope si la météo nous gratifie de quelques fenêtres de ciel dégagé pour observer cet événement qu'il faut observer entre 18h et 19h, car elle se couche après à 19h, aux alentours de 17h30, 18h30, avec un horizon sud-ouest bien dégagé. Mais on peut les suivre toute la semaine avec leur conjonction à la Lune le 16 et le 17, et en espérant trouver un jour avec une fenêtre favorable. Et donc, elle se produit donc, cette conjonction Jupiter-Saturne, dans le premier degré du signe du Verseau, puisqu'elles viennent juste d'y entrer précédemment. Et pour finir le 21, au niveau des planètes, Vénus arrive devant la constellation d'Ophiuchus, car, comme tout le monde le sait, la constellation du Scorpion, ou tout le monde le sait ou pas, mais la constellation du Scorpion est très étroite en longitude, 5 degrés seulement d'écliptique, elle intercepte seulement 5 degrés d'écliptique, donc c'est pour ça qu'on voit Vénus arriver dans la constellation du Scorpion le 17 et arriver devant celle d'Ophiuchus le 21. Je rappelle que ce découpage des constellations est un découpage arbitraire orchestré par l'Union astronomique internationale il n'y a même pas encore 100 ans. Mais que voilà, ça a aidé bien à faire une bonne confusion entre les signes et les constellations du zodiaque. C'est quelque chose que je développe dans un petit livret dont je mets le lien sous la vidéo, donc je vous invite à aller en apprendre plus sur signes et constellations du zodiaque en suivant le lien de ce livret. Pour finir, bien sûr, l'héliocentrique. Donc nous avons, je vous ai dit, Mercure est à l'aphélie, au plus loin du Soleil, c'est le 16. Je rappelle son apogée le 17, donc on a vraiment un apogée aphélique, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, au plus loin du Soleil, donc très loin. Le 18 en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Scorpion. Le 20, comme on en a parlé, c'est la conjonction supérieure de Mercure, donc ça se traduit en héliocentrique par une opposition, exactement au même moment, Mercure-Terre. Pour le Soleil, Mercure est d'un côté, la Terre est de l'autre. C'est une opposition. Pour nous, vu de Terre, c'est une conjonction. Soleil et Mercure sont dans la même direction. Mercure est de l'autre côté du Soleil. C'est pour ça qu'on parle de conjonction supérieure. Le 20, donc en héliocentrique, Mercure opposé Terre. Ensuite, tout de suite après, il rentre dans le signe du Capricorne. Et on a aussi Mars qui change de signe et qui rentre dans le signe des Gémeaux. Et le 21, puisque c'est le solstice que le Soleil entre dans le signe du Capricorne, la Terre entre dans le signe du Cancer. C'est la réciproque. C'est pareil, c'est exactement le même phénomène, mais le point de vue duquel on le considère, il change. Donc en héliocentrique, on est le Soleil et on voit la Terre. Donc si le Soleil, du point de vue géocentrique, rentre en Capricorne, la Terre, du point de vue héliocentrique, rentre dans le signe du Cancer. Voilà pour tous les événements de cette semaine. Je vous rappelle aussi les petites choses du ciel, car toute cette belle semaine va être arrosée
par l'essaim météoritique des Géminides, qui est un des plus abondants de l'année. Espérons avoir des ciels dégagés pour admirer de nombreuses étoiles filantes qui sortent de la constellation, qui semblent sortir de la constellation des Gémeaux, donc qui occupent le ciel pratiquement toute la nuit. Donc c'est le maximum étant normalement le 14, c'est-à-dire aujourd'hui où nous enregistrons cette vidéo. Voilà, et puis 2 occultations d'étoiles par la Lune qui sont toujours agréables à suivre, avec la Lune qui, ce coup-ci, vu qu'elle est croissante, l'étoile disparaît dans la partie ombre de la Lune. Voilà, c'est les disparitions des étoiles auxquelles on peut assister plus facilement que leur réapparition quand elles réapparaissent du côté éclairé de la Lune. Donc comme la Lune est croissante, quand elle occulte une étoile, elle l'occulte par le bord ombre, donc on voit l'étoile disparaître derrière la Lune avec des jumelles. C'est une observation intéressante. Pour tout cela, reportez-vous à l'article dont le lien est dans la description de la vidéo, et vous trouverez tous les documents et renseignements que j'ai évoqués là. Donc nous allons poursuivre en commentant tout cela avec Michel et Christophe. Et donc à vous la parole, les amis. Avez-vous, je vais revenir sur notre écran commun. Voilà pour ce qui est de la semaine chargée. On va pouvoir regarder les thèmes. Ouais, on va pouvoir commenter ce premier degré Bélier Capricorne. Vous voyez le truc, mais initial de chez initial. C'est premier quartier, premier degré Bélier Capricorne. Premier quartier qui se produit juste après le solstice d'hiver. Il y a une cassure. Ouais. Je vais afficher les thèmes. Dans les degrés de symbole sabian, le premier degré Bélier, une naïade émerge de l'océan, un dauphin l'embrasse. Émersion de forme nouvelle, la conscience voit le jour. Merci Michel. Tu nous lis le premier Capricorne aussi? Alors le Capricorne, oui, je peux le trouver, oui. Je vais le chercher, il n'y en a pas pour longtemps. Capricorne, voilà. Un chef indien brigue le pouvoir auprès de sa tribu assemblée. La responsabilité qu'implique toute quête du pouvoir. C'est amusant. C'est amusant. Parce qu'en fait, je vois pas tellement de chefs, moi, sur le plan politique. Ah, donc, qui va être le chef? En France? Tu veux parler de la France? Ben, je parle de la France parce que sinon, je pense aux États-Unis. Ben, bien sûr. Et comme il y a le schmilblick entre Trump et puis Biden, ouais. Donc, tout le monde laisse penser que Trump est foutu. Moi, j'en suis pas sûr. Il y a la décision des grands électeurs aujourd'hui, le jour de l'éclipse. Alors, certains disent que c'est Biden. À en croire certains médias indépendants, ce serait plutôt Biden. Mais c'était ce matin. C'était pas fait. Oui. Je cite Radio-Canada. C'est ça. Oui. Voilà. Mais à l'heure où je suis allé voir, c'était pas fait. Donc. Mais moi, je pense que c'est pas fini cette affaire-là parce que on va se retrouver en théorie autour du 10 janvier. Il me semble que c'est le jour où il y a intronisation du futur président. Et est-ce que d'ici là, on va pas avoir encore des choses nouvelles? C'est le 20 janvier à midi. L'investiture, c'est le 20 janvier à midi. Oui, à midi. Ah oui, peut-être. Oui, alors, je ne sais pas ce qu'il y a le 10 janvier, il y a quelque chose. Je ne sais pas. Mais le 20 janvier, c'est le soleil en Verseau. Ouais, le mois de janvier, c'est intéressant. Je crois que c'est la conjonction Mars-Uranus en géocentrique. Ouais. Je crois que c'est le 20 janvier. Ah, d'accord. Je vais partager l'écran ouais. Alors, avec les thèmes.
Nouvelle lune 14, Mars-Uranus en 9, c'est plutôt de la douceur. C'est de l'élévation concrète. Ouais. Effectivement, parce que la 9 Uranus, il t'élève. Non, en 11, pardon. Autant pour moi. Maison 11. Ah, c'est des amis alors. Ah, ben c'est encore mieux. Donc le thème de la nouvelle lune, là vous avez les thèmes qui s'affichent à l'écran. Oui, ça y est. Donc je les ai pris sur le site directement. Ouais. Où je mets les constitutions universelles au fur et à mesure. Je mets à jour une fois que j'ai fait l'article. Donc la nouvelle lune aujourd'hui quand même, alors on voit déjà ça se passe au descendant en 6 avec Mercure. Mercure, ouais. Tout le monde au nœud descendant. Donc c'est trigone à Mars. Donc on voit quand même donc Lune, Soleil, Mercure au nœud descendant en Sagittaire. Ça va loin, ça c'est sûr. Ça va loin donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans la maison 6, c'est par rapport à l'arnaque sur la santé encore. C'est la santé, c'est le... Ouais. C'est une arnaque. Bah là, Mars, on a plutôt de la santé, là, avec Mars Bélier en 11. Donc c'est enfin l'arnaque est enterrée. Le mensonge, Jupiter et Saturne entrant en Verseau. Malheureusement, j'aimerais trop y croire. Oui, mais... Voyons en héliocentrique comme c'est pas cool, là. Non, mais attention. Il y a malaise. Hein. Non, mais il y a des... Non, attends. À suivre l'actualité, il y a un professeur, il y a des voix élevées, enfin des professeurs reconnus qui mettent en cause le vaccin. Et on commence à en parler. Ah, très bien. En héliocentrique, Neptune est très dissonné aujourd'hui, hein, en hélio comme en géo. Hein. La conjonction supérieure de Mercure, effectivement, c'est bien au niveau de la santé. Hein. Jusqu'où ça va aller, ça va peut-être s'arrêter, on va arrêter de croire ces conneries. Les gens, ils ont l'air d'y croire, c'est ça qui est inquiétant. Non. Ça dépend qui, hein. Certainement. Les gens sont tellement zélés à porter leur masque que moi, ça me fout des frissons des fois, mais bon. Et vous voyez, on va avoir un demi-sextile Terre-Mars au cours de la semaine, enfin à la fin de la semaine. Donc voilà, on parle de quand même les configurations principales là, donc pour cette nouvelle lune. En hélio, c'est Neptune au double carré de Mercure opposé Terre, donc de la conjonction supérieure de Mercure. On a aussi Saturne et Jupiter qui arrivent au carré d'Uranus. Maintenant, ça va être la config là. Saturne et Jupiter au carré d'Uranus. Mais ça va arriver, ça. C'est en train de venir. Maintenant qu'elles sont rentrées au Verseau, voilà, Jupiter est déjà à 5, Uranus à 9, et bien le carré, il se fait de plus en plus sûr. Il va se préciser. On a un rapport de pouvoir là. Un pouvoir temporel, enfin oui, voilà, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir qui consiste à régir un groupe à une échelle humaine, enfin à une échelle de contact, existence, et celui qui consiste à gérer un ensemble beaucoup plus grand. On n'a pas directement contact avec les personnes. Les deux sont des meneurs, Jupiter et Uranus, mais Jupiter y mène ses semblables. Et Uranus, il est au-dessus, quoi. C'est une direction supérieure. Une octave supérieure. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je passe donc à l'entrée en Capricorne, puisqu'elle survient juste avant le premier quartier. Et alors? Pour l'entrée du Soleil en Capricorne, ça nous annonce l'hiver, toute la saison d'hiver. On a Vénus au milieu du ciel. Et moi, je pense à la neige. Ça se peut. C'est pas faux. C'est un peu de saison. Et cette Vénus est demi-carrée à Pluton. C'est tout, effectivement. Moi, je pense à la neige avec ça. Voilà. Moi, je pense à la neige tout de suite. Vénus, c'est la neige. Enfin, c'est humide, Vénus. Tout à fait, tout à fait. Bon, faut pas, elle toute seule, elle fera pas le boulot. Hein. Faut alors, voir attention. C'est la comède. Que son demi-carré à Pluton, effectivement, va dans le sens de faire peut-être du froid, peut-être de la neige, peut-être un temps un peu moche, quoi. Ouais. Mais ça peut être beau, quoi. La neige, c'est pur, c'est blanc, c'est froid. Oui. Une précision.
Dans la pleine lune, la dernière pleine lune, il y avait Vénus sur le milieu du ciel, opposé à Uranus. Oui, Et j'ai appris au niveau de la météo, je vous dis ce qui s'est passé au niveau de la météo. Il a neigé en Alsace à ce moment-là. Et il y avait des pluies et neige mêlées en région parisienne. Le tout matin. à fait. Voilà. Ouais. Donc je me dis que Et cette dans les régions- Vénus est peut-être effectivement synonyme de neige. Ah, puis en plus, voilà, on a Lune Neptune, bon, en poisson. Et oui. Donc qui se sextile à Pluton, donc c'est pareil pour le froid. Effectivement, il y a pas mal d'arguments en faveur de ça, oui. Alors, Et la saison, les prévisions météo qui ont été faites pour l'hiver par des sites, c'est un hiver pas trop froid, mais le coup de froid de décembre avait été anticipé. pour l'instant, il n'y a rien de signé hyper froid là-dedans non plus. C'est Mais bon. c'est pas hyper froid, c'est après Voilà. quand il gèle. Exactement. Exactement. La neige, c'est pas très très froid. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce thème d'abord, c'est que tout est oriental. Il n'y a rien à l'Occident. Waouh! Il y a quelque chose D'accord. qui est plus grand que. Ben oui, parce qu'on attaque. Donc, alors regardons le thème géocentrique. Mais Selon le processus de contact, on va attaquer tout cet hémisphère occidental, c'est-à-dire le monde extérieur, avec Uranus. Donc on est waouh! Donc il y a bien du nouveau quand même. Et on retombe sur nos pieds avec Vénus, un peu malmené quand même, hein, un peu secoué la Vénus, un peu renversée. Mais effectivement, là, ça veut dire on se jette dans le monde avec ce qu'on a quand il n'y a rien, n'est-ce pas, Michel? Toi, tu connais cette configuration. Toi, je crois même que c'est Vénus là et Uranus de l'autre côté. C'est les deux mêmes planètes, mais c'est la fonction inverse. Là, on part d'Uranus, donc on a une super motivation. Donc on voit quand même le peuple là, hein, Lune, Neptune, Poisson, mais le peuple qu'il assoupi ou même endormi avec Pluton, il est totalement inerte. C'est l'ennui. En Poisson, il sextile à Pluton, il dort. c'est ça, c'est Il dort, oui. de froid en tête, il est mourni par le froid. Oui, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Oui, alors ça, je suis À d'accord. mon avis, il y a une prise de conscience et Je suis ça d'accord va avec aller en s'accroissant, ça va aller en augmentant. Au niveau mondial, j'entends, hein, je ne parle pas de la France. Là, hein. Ah oui. On est dedans, quoi. Mais... J'ai des nouveaux collègues qui sont arrivés là où je travaille, et eux, ils sont inquiets pour l'avenir. Hein. Ils sont assez d'accord sur la situation avec moi, mais c'est vrai que le problème du problème du français, c'est qu'il n'arrive pas à croire que les choses peuvent s'arranger. Oui, c'est vrai, on est effectivement dans une espèce d'assoupissement, l'ascendant hein, entre... Bon, alors, oui, il y a Pluton qui reste en Capricorne et Jupiter et Saturne qui sont tout juste entrés en Verseau, donc, et de l'autre côté, c'est Neptune et la Lune qui sont en Poisson. On a deux côtés quand même, hein. On a le côté des endormis et on a le côté des actifs, voire hyperactifs, parce que quand même, Mars Bélier, Trigone, Mercure Soleil, qui viennent d'entrer en Capricorne. Hein. Donc ça va être de l'activité sérieuse hein, et essentielle. Vénus étant dans un côté un petit peu complètement échevelé, complètement jeté, là, avec son demi-carré à Pluton, un peu déboussolé quand même. Ouais. Elle est secouée, la Vénus. Parce qu'il a pris l'ascenseur, là, la fusée, elle est un peu à l'envers en arrivant. Parce qu'on rentre dans un terrain nouveau, nouveau. Ouais. Donc en fait, on a ces deux côtés là. Il y a une lenteur. On va mettre du temps à comprendre ce qui nous arrive, peut-être. Hein. Il y a un temps d'inertie. Oui. L'inertie sûrement, de oui. l'hiver. L'inertie, c'est la fonction de l'hiver. Enfin, il se passe des choses, mais en sous-marin, on y oui. verra plus clair au printemps. Mais déjà, tu vois, toutes les professions sinistrées se rassemblent. T'as entendu parler de ça? Oui, oui. Les restaurateurs, Ben, ça va bien, Jupiter, Saturne, ah bah oui, les Ouais. corporations, Voilà. les gens se rassemblent par corporation, hein. C'est Oui. tout à fait ça, ouais, Jupiter, Saturne. Donc, et ça démarre là, pile, alors effectivement, c'est ça qui va peut-être être la clé d'une nouvelle organisation sociale. Oui. Effectivement, des points importants. Là. Tout à fait, si vous voulez, on reviendra sur le Capricorne, on peut y revenir au moins pendant tout l'hiver. Donc ça démarre donc avec une opposition Mercure-Terre, donc une conjonction supérieure de Mercure. On va découvrir là, des champs nouveaux.
Et on a toujours Neptune qui est un petit peu mal en point, on a peu beurre. Mais Neptune en poisson, c'est l'idéalisme aussi. Hein. Eh ben, beaucoup d'idéalisme, ouais. En tout cas, de foi, c'est mystique. Hein. Neptune Poisson, t'as intérêt à t'en remettre à ta foi, là, et voilà, aux grandes forces cosmiques. Ce sont les grandes forces cosmiques qui nous portent. Ça aussi, si on les reconnaît, ben, nous aident. Mais il faut les reconnaître. Hein. C'est pas Neptune hein, toute seule, elle ne reconnaît pas. Il lui faut du air, il lui faut du soleil. Donc, mais voilà, si on reconnaît ces immenses forces cosmiques qui nous portent tous, hein, poisson, ça veut dire que chaque créature, on est porté là par une grande vague. De toute façon, on est dans cette vague. Ça, c'est la grande vague du changement de l'histoire. Hein. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on ne se tape pas 30 ans de Macronie quand même, hein, parce que ça nous prend au bout du nez. Hein. Quelle horreur. Bon, je passe au thème du premier quartier. Ouais. C'est dessous, tout simplement. Voilà, le 21, donc. Juste après, vous voyez, le premier quartier, c'est donc en heure TU, le 21 à 23h41, c'est-à-dire le 22 à 0h41, et l'ingresse Capricorne à 10h02. Entre-temps, la Lune vient juste d'entrer dans le signe du Bélier, et nous nous trouvons donc avec notre premier quartier, la Lune pile au descendant, yes, et donc le Soleil pile au fond du ciel avec Mercure. C'est carré. Hein. On a eu le premier quartier, le 21 à 23h41 TU ou le 22 à 0h41. On a donc la Lune pile au descendant dans le premier degré du signe du Bélier. Et donc le Soleil pile au fond du ciel avec Mercure dans le premier degré du signe du Capricorne. Donc, et c'est donc totalement angulaire pour nous. Waouh! Moi, je vous dis qu'il y a du nouveau. C'est nouveau, à chaque fois, il y en a encore plus. Alors, quel est le charmant chérubin qui apparaît avec cette lune-là? Parce que là, il y a un corps, un nouveau corps. On va traiter avec un nouveau corps, qui est joli. Hein. C'est Vénus Sagittaire. Mais une Vénus qui vient d'entrer en Scorpion, en héliocentrique, elle va être mordante, surtout qu'elle est opposée à Uranus. Mais c'est détendu par Mercure. Vénus Scorpion, c'est Diane Chasseresse. Voilà, mais alors elle a des flèches très longues, donc en Sagittaire, et elle en a plein, comme Shiva. Elle peut en lancer dans plein de directions. Est-ce que ça voudrait parler de la fédération des gens de bonne volonté qui réussissent à composer un nouveau corps? Mars, Uranus en diurne, on n'a que ça en diurne. Donc, c'est un peu la révolution. Sur Uranus, c'est pareil, c'est du nouveau. La maison des patriotes. La France, oui, c'est très patriote, là. Ouais. Les patriotes vont l'emporter. Effectivement, hein, il y a les patriotes en du patriotisme. Ben oui. Oui, sauver la France, hein. C'est ça, et puis Lune Neptune, on est en mission de sauvetage, quoi. Il y a un naufrage, hein. La France est en naufrage, Soleil Mercure aussi, un profond naufrage, et on arrive peut-être au moment où enfin on touche le fond et on peut remonter. C'est le coup. Ouais. Espérons que ce premier quartier me donne un peu d'espoir par rapport à une situation qui semble s'enliser totalement. On pense, y a-t-il en fait vraiment en France des forces aptes à renverser proprement la situation gouvernementale et à prendre les choses en main du pays de manière sage? Y a-t-il? Mais ça existe. Ça, Claire, je peux dire que ça existe. Je le vois. Je pense bien que ça existe. Mais il y a aussi beaucoup d'échevelés qui perdent leur temps à s'exciter encore et qui sont qui font penser à cette Vénus Sagittaire dissonée avec son petit demi-carré à Pluton sec là, avec son petit demi-carré sec à Pluton, plus pour être précise. Bon, ça part dans toutes les directions et ça canarde. C'est la revanche, la revendication, donc ça c'est niet. Moi, de toute façon, c'est la surprise. Tu vois? Oui, parce que... Moi, je pense que c'est la surprise. Forcément, parce que les médias ne veulent pas en parler. Ouais. Je pense que les médias, ils ne veulent pas en parler, mais on ne sait pas comment les choses vont se passer. Hein. Je signale de surcroît que Mars est pile carré à Pluton, c'est marrant.
Mars est à carré exact à Pluton, là, dans ce thème du premier quartier. Ouais. Et sinon, mais c'est bien, il est trigone en Hélio. Enfin, il a changé de signe. Il devient un peu dissonant. Il était harmonique à Pluton, fin taureau, et il devient un peu dissonant puisqu'il arrive en Gémeaux, en héliocentrique. Donc, c'est encore rupture, quoi. De toute façon, on jette vraiment ce qui est pourri. Hein. La racine, ça coupe. Hein. Là, on arrache une racine pour construire du nouveau. Il y a bien ces deux forces. Là, on sent que c'est le moment de la cassure, quoi. Si on devrait dire un seul mot là sur cette période, c'est la cassure. Et puis il y a tout le reste se met déjà en place, quoi. C'est comme une nouvelle naissance. Il y a tout qui. On a les 4 planètes rapides qui changent de signe la même semaine, en plus de tous les événements. La conjonction Jupiter-Saturne, la conjonction supérieure de Mercure pour le solstice. Le Soleil est à combien? Il est à 1 ou 2? Il est dans le premier, il est à 0 encore. 0, il n'est pas encore à 1 Capricorne, il est dans le premier degré. D'accord. Et Mercure? 1, donc dans le deuxième degré. Là, ça me semble être pas loin de l'ascendant de la France de Coulaine. C'est Capricorne, là. Oui, mais c'est ça, début Capricorne. Ah, c'est sympa. Si c'est l'ascendant, Mais ouais, c'est sympa. Mercure est sur l'ascendant, mais le Soleil, peut-être pas. C'est peut-être un peu loin, à 2 degrés. Il faut voir. C'est la configuration générale qu'il faut voir, là, Christophe. Hein. D'accord. Ouais, tout à fait. Il faut voir, oui, mais Mercure... faut raisonner par groupe énergétique, quoi. Voilà. Et la Lune, elle est sur le Pluton. Sur Pluton, oui, bon. Je reviens sur nos bonnes têtes. La Lune, elle rentre en bélier, là. Oui. Exactement. Elle est à 1 degré, quoi. Alors, bélier. Elle entend bélier à 23h41 et ses premiers quartiers à 0h41. À 0h41. Je vois bien un changement de locataire à l'Élysée, moi. Ah. Nous le souhaitons. Nous souhaitons. Ouais, et un maintien du locataire de la Maison Blanche, c'est ça. Bon. Mais vous avez vu le site des moutons enragés? Pas dernièrement. Je suis allé voir, moi. Trump a toujours la solution de démissionner à la dernière minute. Si vraiment c'est Biden qui vraiment. Et donc, il démissionne au profit de Pence qui le couvre juridiquement. Oui, mais est-ce que c'est compatible avec leur loi? Il faudrait faire les thèmes pour les États-Unis pour savoir un peu mieux. Là, nous, oui, mais dans l'axe Gémeaux, oui, il y a quelque chose avec les États-Unis de toute façon. Ah ben oui, oui. Mais il y a Pluton qui arrive sur Pluton natal aux États-Unis. Oui. C'est la première fois. C'est important. Ça. Non, c'est pas la première fois, je crois pas. Mais par rapport, si. L'histoire des États-Unis, 250 ans. Michel. Tu parles par rapport au thème natal. À la déclaration d'indépendance. Oui, c'est le premier. Tu parles des États-Unis, c'est la déclaration d'indépendance. Oui, c'est ça, c'est un cycle plutonien. Voilà. Et là, on y est là. Oui. Là, on y est. Et donc, l'axe des nœuds lunaires est effectivement aussi Gémeaux. Ça tienne un peu le sort du monde aussi. Sacrée semaine. Effectivement, ce ne sera pas fini en janvier. Hein. Et donc, en janvier, on aura Mars qui sera conçu Uranus, mais c'est le 20, je crois. C'est que Mars rentre en taureau le 6 janvier et les conjoints Uranus le 20 janvier, en géocentrique. Sachant que maintenant, il est dans le signe des Gémeaux en héliocentrique et que là, ça va jouer, quoi. Effectivement, ça parle aussi de jeu de cartes. Enfin, précédemment, on avait parlé de redistribution des cartes. Et là, il y a vraiment ça. Il y a encore une notion de redistribution des cartes. Puisque Soleil, Mercure, Trigone, Mars. Oui! Bon, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de toute l'actualité céleste de cette semaine.
et aborder avec l'astrologie les thèmes dans les 4 référentiels du Soriastre pour les petits commentaires que nous pouvons en faire. Nous vous souhaitons donc une excellente semaine. Attendez-vous à que ça secoue, plein de renouveau, se tenir prêt pour l'avenir, me semble. Tourner vers l'avenir et prêt à encaisser ou à découvrir des tas de nouvelles expériences. On se jette dans le grand bain, là, je crois. Donc, merci à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine, mardi 22 décembre, pour attaquer la 2e phase de la 3e lune d'automne. Et nous serons donc maintenant dans l'hiver. Ciao et merci, à bientôt.